Le Real Madrid, les amis, revient aux affaires car la trêve internationale, c'est très bien, mais honnêtement, on préfère suivre notre club de cœur, notre club préféré, notre club qui nous a fait aimer le football et qui nous le fait vivre et aimer encore plus, semaine après semaine, match après match. La 7e journée de Liga 2022-2023 va du coup nous montrer encore une fois peut-être un bon football, une belle prestation de la part des Madrilènes qui vont recevoir ce 2 octobre en tout cas, soir, Osasuna pour la 7e journée de Liga. Une 7e journée qu'on espère qui se terminera comme les 6 premières, c'est-à-dire par une victoire pour espérer que le Real Madrid continue une belle marche en avant, un sans faute qui aussi peut-être continuera jusqu'au mondial au Qatar, un Real Madrid qui est insubmersible, un Real Madrid qui est toujours meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, un Real Madrid qui montre parfois deux visages, un Real Madrid des fois qui va mettre un petit peu de temps à démarrer mais qui on l'espère va faire en sorte de tuer le suspense très rapidement contre un Osasuna qui pour l'instant aussi montre un très beau visage en ce début de saison. Je vous rappelle les amis que si vous aimez le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner car on est de plus en plus nombreux, on se rapproche très vite des 50 000 abonnés, on a passé les 44 000 abonnés durant la trêve internationale, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous aimez mon travail, mes analyses, que vous trouvez ça de plus en plus travaillé et qualitatif et croyez-moi j'ai de très gros projets de vidéos qui arrivent pour la chaîne football, dont une qui va arriver d'ici vendredi ou samedi si tout va bien, qui sera je pense la meilleure vidéo de l'histoire de la chaîne, très complète avec beaucoup d'informations etc que je pense tous les Madrilènes devraient connaître. Donc si vous aimez le Real Madrid ou simplement le football espagnol, n'hésitez pas à vous abonner car on fera aussi bien sûr comme d'habitude dimanche soir le débrief à chaud après le match entre le Real et Osasuna. Pour commencer l'avant-match les amis, avec Osasuna nous avons aujourd'hui une équipe qui est pour l'instant contre toute attente plus ou moins 5e de Liga, du coup qui va jouer crânement leur chance dans le haut de classement de la Liga, avec un effectif quand même qui est un petit peu renouvelé, qui a subi quelques pertes cet été, qui a recruté quelques bons joueurs aussi, notamment comme Moi Gomez, mais surtout un effectif qui de base est assez hargneux, qui n'a pas forcément le plus beau des footballs, qui joue de manière assez compacte dans un 4-2-3-1 comme je vous affiche ici, qui en général sait se montrer assez solide dans les transitions défensives, très peu inspiré en général dans les transitions offensives, ce qui se traduit notamment par un manque d'efficacité devant le but, seulement 7 buts marqués en 6 matchs joués, donc à peine un but de plus que de matchs joués, ce qui est quand même assez peu. On a aussi aujourd'hui une équipe qui encaisse quand même assez peu, seulement 5 buts encaissés en 6 matchs, donc moins d'un but encaissé par match joué, ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand tu vois aussi les effectifs globaux qu'ils ont pu affronter, c'est quand même plutôt intéressant. Ça montre, comme je le disais juste avant, une solidité derrière, mais un manque d'imagination offensive qu'il faudra aussi savoir contrôler. C'est autant une équipe qui peut par moment marquer un but et verrouiller derrière, et ça va être très compliqué justement de faire sauter le verrou d'Osasuna, qui contre le Real Madrid a souvent l'habitude, alors en général plutôt à domicile qu'à l'extérieur, de nous mettre à défaut, de nous poser beaucoup de problèmes. Là pour le coup au Bernabéu, on pense qu'ils vont essayer de jouer le nul au minimum, mais en général Osasuna contre le Real, à domicile ça se passe plutôt bien, je dis bien en général. Quand on voit le calendrier depuis leur début de saison, comme je disais c'est 4 victoires et 2 défaites, donc 4 victoires dont notamment contre Séville sur le score de 2-1, contre Cadiz 2-0 à domicile, contre le Rayo Vallecano sur le score de 2 encore une fois à domicile, une victoire à l'extérieur 1-0 contre Almeria du coup, et aussi une victoire à l'extérieur 2-0 contre Valladolid, et 2 défaites contre Retafe à domicile où il y a eu du coup des cartons rouges de part et d'autre, et une défaite contre le Betis Séville à l'extérieur qui pourtant le Betis était à 10 contre 11, un carton rouge au passage qui était totalement injustifié pour avoir vu le match, c'était un véritable carnage. Mais pour le coup, Osasuna qui montre aujourd'hui solidité mais un manque d'efficacité qui peut leur poser problème à long terme. Pour l'instant, ça a marché, mais en général, ce genre de tactique et ce manque d'efficacité sur certains moments du terrain, certaines actions qui peuvent être clés, ça empêchera ton équipe au bout d'un moment de viser les places européennes. Donc Osasuna n'a pas non plus l'effectif en termes de quantité-qualité pour jouer le haut de tableau sur 38 journées, mais vous savez tous qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, que ce soit dans les équipes moyennes ou les petites équipes qui peuvent, des fois comme par moment l'a fait le Rayo Vallecano l'an dernier, peuvent exister pendant une certaine période avant de s'écrouler au bout d'un moment, car il suffit d'une blessure, de quelques suspensions ou simplement d'une mauvaise passe, où là cette fois-ci tu passeras de même pas un but par match à pas du tout de but en tout cas sur plusieurs matchs et tu peux retrouver une série négative qui va t'engluer dans le bas du classement. Donc globalement ils ont des joueurs comme Budimir, comme Nacho Vidal, comme aussi Avila, comme aussi notamment Moi Gomez qui peuvent être très dangereux, qui sont de très bons techniciens pour certains, qui sont rapides pour d'autres. Ils ont aussi un effectif comme je disais qui est très solide et rugueux. Du coup c'est des mecs qui vont jouer plus en général sur l'homme que sur le ballon, mais à ne pas sous-estimer aussi car ça reste une équipe espagnole avant tout, et qui dit équipe espagnole dit équipe qui sait tenir le ballon à des moments. Ils n'ont pas la qualité technique du Real Madrid,
mais il va falloir gagner la bataille du milieu de terrain au niveau physique et tactique avant de gagner celle technique, parce que eux ils vont pas hésiter à aller au charbon, et forcément ils vont courir peut-être plus que nous, ils ont l'habitude de ne pas avoir la possession du ballon et donc de courir plus que nous, donc forcément c'est un effectif qu'il faut pas sous-estimer, au moins dans l'impact. Et on sait très bien que le Real Madrid en général commence beaucoup moins bien ses premiers mi-temps que ses deuxièmes, donc attention à bien être en place au début du match pour ne pas leur donner trop de confiance en gagnant des duels, en étant dans l'impact et aussi sur les seconds ballons, et gagner du terrain petit à petit, instaurer un rythme qui est le nôtre et ne pas encaisser un but par exemple sur coup de pied arrêté ou sur un contre ou sur un ballon perdu dans un duel aux abords de notre surface qui pourrait nous porter préjudice, car eux après derrière, comme je l'ai dit, ils sont capables de poser le bus ou le triple bus. Mais on a un Real Madrid qui est très en confiance, avec notamment un Valverde qui marche sur l'eau, autant bien sûr avec le Real Madrid en club qu'en sélection avec l'Uruguay. Il a pris vraiment aujourd'hui un leadership qui est phénoménal et qu'il a encore montré durant la trêve internationale et depuis le début de saison. On a un Rodrigo qui a les dents longues, qui a pas encore joué en tout cas vraiment beaucoup avec le Brésil durant la trêve, qui va rentrer, qui aura envie de se donner à fond en club pour gagner sa place définitivement pour le mondial. Vinicius qui est aussi éclatant en club qu'en sélection, qui pareil est sur une très bonne série, qui est sur de très bonnes stats. On a surtout, et vous l'attendiez tous, le retour d'El Nueve, du fumier Karim Benzema, qui va vouloir retrouver le chemin défilé très vite car il commence à être distancé par Lewandowski depuis son absence, donc forcément il aura à cœur de retrouver le chemin défilé en Liga comme en Ligue des Champions. On a aussi bien sûr Luka Modric qui a été encore étincelant avec la Croatie, qui a marqué son petit but, qui montre semaine après semaine qu'il est en forme, qu'il est chaud, même si je pense qu'Ancelotti va le ménager un petit peu en faisant sortir soit très vite, soit en le mettant remplaçant du coup ce match-là, parce que contre Osasuna, c'est pas non plus un gros adversaire, qui fait un bon début de saison, mais qui a pas l'effectif non plus pour nous concurrencer à tous les levels, et je pense qu'Ancelotti, il pense déjà un petit peu au Classico qui aura le 16 octobre, donc forcément dans 2 semaines, il faut commencer déjà à préparer l'effectif, faire tourner pour gérer les efforts, et arriver bien sûr en Ligue des Champions avec les 2 confrontations contre le Shakhtar qui peuvent déjà nous qualifier si on les gagne ou suivant bien sûr ce qui se passe dans la poule, donc ça peut être très bien pour avoir aussi la première place assurée. Mais de l'autre côté il y a le Classico, tu as aussi le match contre Séville à remporter avant le mondial au Qatar. Il reste environ 12 matchs entre Liga et Ligue des Champions et l'objectif c'est de remporter les 12 matchs pour être tranquille. À la limite laisser des points en Ligue des Champions une fois qu'on est qualifié c'est pas grave, mais en Liga le but c'est de faire le plein de victoires, parce que si on fait le plein de victoires en battant le Barça et Séville etc, on va creuser un tel écart avant le mondial qu'après on sera vraiment très très bien, parce que l'après mondial, je le répète, c'est une autre saison par rapport à ce qui se passe avant le mondial. Après le mondial, tu as des joueurs qui vont être dégoûtés de ne pas avoir participé au mondial, qui n'auront pas eu un protagonisme intéressant, qui vont être dégoûtés, qui n'auront peut-être pas eu assez de temps de jeu, peut-être des mecs aussi qui sont dégoûtés d'avoir perdu, des mecs qui vont être dans l'euphorie de l'avoir gagné mais qui vont peut-être s'écrouler derrière, enfin tu t'en sais rien en fait, tu auras peut-être des blessures, des absences, des maladies, t'en as aucune idée, donc remporter un max de points maintenant c'est l'essentiel. Et pour moi le Real Madrid aujourd'hui, avec des joueurs comme Camavinga aussi qui auront à cœur de faire oublier un petit peu leur disaster class en sélection l'autre jour, avec des bonnes prestations en club, le fait que Tchouaméni il est au top du top, qu'on a quand même un Toni Kroos qui est pas parti en sélection vu qu'il a pris la retraite internationale et qui est au top du top aussi, Ceballos qui va être chaud car il a envie d'avoir du temps de jeu et il a besoin d'avoir du temps de jeu aussi s'il veut participer au mondial, c'est pas trop tard pour lui. On a les Ferland Mendy qui sont chauds, t'as Rudiger à la bas pareil qui sont chauds. Nous on a eu de la chance de pas avoir de blessures durant la trêve par rapport au Barça par exemple qui a perdu Koundé, Araujo, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Du coup pour l'instant avoir la fraîcheur physique et les blessures épargnées c'est pas mal, mais il faut faire attention à doser les efforts et bien sûr jouer les coups à fond, et plus on va se sécuriser dans le match tôt j'allais dire, plus justement on pourra faire tourner et jouer notre jeu en contrôle, aller chercher les petits buts en plus, faire plaisir aux copains avec les stats, mais en attendant, essayer de éviter les blessures, c'est le principal. Le Real Madrid pour moi qui doit certes progresser encore sur les coups de pied arrêtés, mais qui dans le jeu doit jouer dès la première mi-temps comme ils le font en deuxième mi-temps, car en deuxième mi-temps c'est 18 buts à 0 encaissés, ou 18 buts à 1, parce que du coup on a pris un but contre l'Atlético Madrid, 18 buts à 1, mais globalement c'est insane. Si on pouvait avoir les mêmes stats en deuxième mi-temps qu'en première, ça voudrait dire qu'on serait des machines du début jusqu'à la fin des matchs. Et normalement, avec le niveau d'exigence que l'on met au Real Madrid, avec les joueurs de la qualité que l'on possède, normalement c'est censé être bingo à chaque match en fait. Après la composition, je pense qu'Ancelotti va faire un petit peu tourner etc. Du coup il se peut que Lucas Vazquez, qu'il y ait des Asensio, Ceballos, Camavinga etc. qui vont jouer un peu en tout cas dès le début de ce match là, même si je pense que Vinicius, Benzema titulaire, ça c'est sûr, Modric aussi normalement et Toni Kroos pareil. En défense, à voir si Rudiger Alaba ou Rudiger Militao seront
bon présent pour qu'Alaba, peut-être je vais jouer à gauche ou faire Mendy, on sait pas. Vasquez sûrement à droite avec à la place de Carvajal pour qu'il se repose vu qu'il a joué récemment en sélection. Thibaut Courtois au casque bien entendu. Et pour mon pronostic, je dirais, je pense, un bon 3-0 pour le Real Madrid avec des buts qui nous mettent en confiance, du repos pour certains joueurs, une rotation qui se fait bien entendu, la confiance qui sera au maximum, le fait aussi que Benzema sera de retour, donc pourquoi pas un petit 3-0 et un clean sheet. Bon, en tout cas, j'ai mise là-dessus et je vous laisserai les amis en commentaire me dire votre pronostic, votre avis sur ma vidéo en tout cas d'aujourd'hui, votre avis sur le futur match qui va arriver ce week-end et puis aussi, bien entendu, soyez hypés pour la vidéo qui sortira vendredi ou samedi. J'espère avoir le temps de la sortir, mais normalement, ce sera chose faite, comptez sur moi. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas rater ça et puis aussi venez me follow sur Twitter, Twitch, TikTok et Instagram. Tous les liens sont en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.